Bonjour les amis, aujourd'hui je compte parler d'un sujet assez grave et de mon cas personnel. Je prends mon courage à deux mains parce que je pense que je vais beaucoup parler prochainement de ce sujet-là qui me concerne et qui concerne sûrement beaucoup de gens. C'est le lien entre l'inceste et la schizophrénie. Je vais parler de mon cas personnel sans dire que c'est le cas de tout le monde, de tous les schizophrènes, parce que ce n'est pas le cas de tous les schizophrènes. J'ai été diagnostiqué schizophrène à 20 ans et j'ai eu un inceste assez grave avec mon père. J'avais l'âge de 4 ans. Et peut-être avant, mais je m'en souviens pas. On va dire que j'avais enfoui ça en moi. Il y a toujours une partie qui se souvient. Et ça fait que quand tu enfouis ça, tu penses que tu n'es pas normal. Tu vois que tu n'es pas comme les autres et tu comprends pas pourquoi. Et tu penses que c'est parce que tu n'es pas normal, tu es différent. Enfin, je vais parler en jeu. Je pensais que j'étais pas normal, j'étais différent. Et qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. J'étais extrêmement renfermé. Je ne prenais pas en compte mes besoins, tout ça. J'ai commencé assez tôt les médicaments avant. D'abord, c'était à 17 ans, parce que j'avais des frissons dans le corps. Et comme je n'avais pas le soutien de ma mère et l'écoute de ma mère, j'étais dans la solitude avec ce symptôme qui me faisait atrocement souffrir. Je pensais à mourir tous les jours pendant 2 ans. Puis j'ai pris ces médicaments qui m'ont soulagé. Puis je les ai arrêtés à 19 ans. Et c'est vers 20 ans que j'ai fait ce qu'ils appellent une... Comment ils disent? Enfin, que j'ai fait la schizophrénie, que j'étais diagnostiqué schizophrène. Car je l'ai seulement appris beaucoup plus tard que c'était en fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est la remontée de souvenirs enfouis qui étaient tellement forts et terrorisants que ça s'est transformé en délire et un peu en hallucination et en paranoïa dehors. Donc ce que j'ai eu à 20 ans, c'est déjà quand je sortais dehors, je me sentais agressé, j'avais peur d'être agressé. J'avais du mal avec les hommes que je croisais. J'avais l'impression que j'allais me faire agresser. Ce symptôme-là, je l'ai toujours malgré les médicaments, ce sentiment d'insécurité et de menace de mort, on va dire. Ce qui par après, j'ai compris que c'était dû à cette menace de mort que j'ai eue enfant, que pendant l'acte, je pensais qu'il voulait me tuer. Je ne comprenais pas, quand tu es petit, tu ne comprends pas. Et donc je pensais que mon père voulait me tuer, je ne comprenais pas. Et donc je revis ça au quotidien, tous les jours quand je sors. Tous les jours au quotidien, je revis cette menace de mort. Dès que je croise une personne, c'est comme si... C'est tout un monde, je ne vais pas expliquer tout en détail. Ce qui fait que mes sorties sont compliquées. C'est un des problèmes que j'ai toujours et que j'ai eu à 20 ans. Et à 20 ans, j'ai eu par exemple un fort délire. C'était... enfin, un délire. Une forte expérience psychotique. Il y avait un ami, enfin un soi-disant ami à moi, qui m'invitait chez lui pour dormir. Et j'ai dit oui. Moi j'ai dit ouais, il a l'air gentil, il va m'aider. J'allais pas bien. Et après, quand je suis arrivé, il m'a dit j'ai pas. Parce que j'étais jeune et con, il m'a dit ah, on va dormir dans le même lit. Et moi, dans ma tête, comme j'avais des fausses croyances dues à mon passé, je me suis dit ben, c'est sûrement normal, c'est sûrement normal de dormir dans le même lit. Même si j'ai pas envie, c'est normal, c'est ce qu'il faut faire. Je me suis dit c'est normal en fait. J'ai pas osé dire non, même si je voulais pas. Et ça, par après, j'ai pu faire le rapprochement avec ce que j'ai vécu dans le passé avec mon père. Cette impossibilité de dire non, cette croyance que c'est normal, tout ça. Et donc cette nuit-là, je ferme les yeux,
lui, il fait des prières pour moi, parce qu'il était fort croyant. Il fait des prières pour moi. Et après, je ferme les yeux, mais j'arrive pas à dormir. Et puis, je l'entends qui vient donc dans le lit. C'était pas non plus un petit lit, hein, c'était un grand lit, mais quand même, je comprenais pas trop, mais je pensais que c'était normal. Et après, c'est là que le délire ou le traumatisme est ressurgi. C'est j'ai ouvert les yeux, j'ai vu sa tête, et sa tête c'était comme une tête de mort, et je sentais comme si c'était mon père qui venait me chercher. Il avait le même visage mince que mon père, un visage tout maigre comme ça, et j'ai cru, dans mon délire entre guillemets, dans ma remontée, on va dire, délirogène, remontée de souvenirs qui s'est transformée en délire, j'ai cru que lui, il voulait me chercher pour me tuer. Donc j'ai flippé, j'ai eu une peur terrible. J'ai pas pu voir ça en face, cette peur-là, de la mort, finalement de mourir, la peur de mourir, qu'il allait me chercher la nuit, comme mon père. J'ai transféré ça sur lui. Et j'ai fermé les yeux. Et je pouvais pas, je me dis, si j'ouvre les yeux, je vais mourir. Je peux pas regarder ça. Et j'ai répété, je suis Olivier. J'ai répété mon nom, je suis Olivier, je suis Olivier, je suis Olivier. Parce que j'ai cru qu'il voulait voler mon identité. Ce qui s'est aussi présenté dans mon passé avec mon père, que j'ai dû pour le protéger, entre guillemets, ne pas parler, ne pas m'affirmer, ne pas dire ce que je vis, ne pas dire ce que je suis. Et voilà, j'ai vécu ça. Après, j'ai fermé les yeux, puis après, ça s'est apaisé. Après une dizaine de minutes de peur assez intense, ça s'est apaisé. J'ai rouvert les yeux. Et lui m'a expliqué que j'avais un problème. Donc le pote en question, que j'étais avec lui, m'a expliqué que j'avais un problème, que je devais aller en psychiatrie, tout ça. Et ça m'a aussi fortement fait penser à mon père qui voulait me faire croire que c'était moi qui avais un problème alors que c'est lui qui a fait quelque chose de grave. Ça m'a fait penser à ce qu'il faisait avec moi, c'est-à-dire qu'il me faisait un problème sur moi, un truc très grave, l'inceste très grave, et qu'après il voulait me faire croire que c'était de ma faute, que j'étais pas normal, que j'étais moi le problème. Donc ça c'est juste un parallèle pour montrer le parallèle entre le délire qui soi-disant est fou et ne veut rien dire, que le délire était, si on peut dire délire, c'est un peu délirant parce que c'est pas mon père qui vient me chercher, c'est un ami qui se met là dans le lit, c'est un peu bizarre, mais et c'est vu, c'est une remontée, on va dire cette remontée de souvenirs est transférée sur le présent, ce qui fait que ça paraît délirant. Voilà le lien entre ma schizophrénie et ma remontée de souvenirs traumatiques. Alors juste avant d'aller à l'hôpital et de prendre des médicaments, j'avais beaucoup d'émotions qui remontaient, beaucoup de trucs, je pleurais beaucoup, j'ai l'impression que mon corps allait exploser, tout ça. J'étais peut-être à deux doigts que tout remonte à ce moment-là très fort. Puis j'ai été donc, tellement j'avais peur de mourir, j'ai été à l'hôpital. Et à l'époque, je croyais, à ce moment-là, je croyais que ce gars-là, justement, je croyais être manipulé par lui qui me enfin bref, ça, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Je me sentais influencé par lui, comme un peu comme j'étais influencé par mon père dans le passé. Et du coup, comme s'il n'y avait pas le droit pas mon mot à dire, me laisser faire en gros. Comme s'il était un objet. Donc voilà, en gros. Alors j'ai été à l'hôpital, dans un hôpital psychiatrique, j'ai pris des médicaments. Et là, ça s'est apaisé. Les émotions se sont apaisées, du coup les délires se sont apaisés, du coup les hallucinations se sont apaisées. Mais du coup ça a apaisé, mais ça n'a rien guéri et le problème est resté dans le corps. Et je me suis interrogé par après si le fait que, bon j'étais peut-être pas en mesure de le faire à ce moment-là, mais si j'aurais laissé tout ressortir, peut-être tout serait remonté beaucoup plus vite. Mais j'étais sûrement pas en mesure de le faire à ce moment-là parce que j'étais assez seul et j'ai habité encore chez mes parents.
Voilà cette vidéo pour montrer le lien entre schizophrénie et traumatisme grave. Ici, c'est de l'inceste. Je pense que je continuerai beaucoup sur le sujet prochainement, je pense. Je ne peux pas l'affirmer, mais parce que c'est central et je commence à prendre soin de mon enfant intérieur de manière plus, comment dire, de manière plus saine et plus réelle, je sais pas comment dire. Je commence à gagner en stabilité et j'ai envie de faire les choses bien maintenant. Et pas partir n'importe comment dans une spiritualité qui n'est pas ancrée dans ce que j'ai vécu et dans la résolution de mes problèmes concrets de quand je sors, avec les gens, tout ça. Allez, merci de m'avoir écouté. J'ai déballé un sujet très pas facile à déballer. Merci à vous de votre écoute. À bientôt. Et j'espère aussi, par rapport à ça, peut-être plus tard pouvoir, ça c'est beaucoup plus tard, si un jour je vais beaucoup mieux, et je pense que ça va dans ce sens, pouvoir aider les gens qui sont dans le même problème que moi. Allez, bisous les amis, au revoir.